Boisseau. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Copé. Bonjour, madame. On vous écoute. S'il vous plaît, il n'a pas répondu à la question du monsieur. La question qui portait sur la foi et l'espoir. Ce que le monsieur a posé comme question, il a parlé de l'espoir et la foi. Ce qu'il a dit ne nous convient pas ici. Bon, mais... Le docteur vient de dire ne nous convient pas. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse à apporter parce que c'est... La foi part de ce qui est là. D'accord. Et l'espérance part de ce qui vient. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'il nous convainc concrètement. Parce que ce que le monsieur dit, il a besoin de ça pour pouvoir mieux s'orienter. Donc, il faut qu'il nous dise quelque chose de fiable pour que vraiment cette émission puisse être équitable à tout le monde. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'était pour ça. Oui. Merci. Si vous me permettez, je voudrais lui dire, mais c'est l'intérêt de la question, c'est un débat. Hein? C'est pour ça qu'on appelle. Donc, c'est pour ça que j'ai même dit, avant de répondre, que je serais très heureux que des gens appellent pour compléter ou bien rectifier. Docteur, permettez, on va demander à des hommes de Dieu, s'ils voilà, sont à l'écoute de cette émission, voilà. Ils ont sûrement plus d'arguments et puis sont mieux armés pour répondre à cette question. Sinon, entre l'espoir et la foi. Donc on vous attend si vous êtes sinon, si j'en reviens à la foi, dans ce que je sais dans la Bible, dans Hébreu, je crois dans Hébreu 11, qui parle longuement de la foi. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Donc, ça n'existe pas déjà. La ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Et puis, l'espérance, c'est peut-être quelque chose qui est là, mais qu'on pense que tu vas changer, par exemple. Donc, je pense que, contrairement à ce qu'il dit que la foi part de ce qui existe, dans la Bible, puisque là, quand on parle de foi, la définition que nous connaissons vient de la Bible, je pense que ça doit être aussi du Coran, c'est ce qu'on ne voit pas, on espère dans ce qu'on ne voit pas. Mais l'espérance ici, enfin l'espoir ici dont on parle, nous, au quotidien, j'espère me marier, j'espère trouver du boulot parce que j'ai un diplôme dont pas sur l'existant. Et vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez dit, j'ai la foi que je suis célibataire, j'ai la foi que je veux me marier. Voilà, le mari n'est pas encore là, mais on a la foi, on sait que Dieu fera ce miracle. Absolument. Donc, bon, la foi part bien sûr de la croyance en un être suprême. Très bien. Alors je pense qu'on avait répondu à la question de Mme Koulibaly, on y était justement. Oui, comment garder espoir dans cette situation? Parce qu'elle nous dit là que ça fait 18 ans que ça dure, 3 enfants. On espère que ça va changer et que ça ne change pas. Oui. Moi, je reviens encore à la... Parce que pour moi, la résignation, c'est l'une des pires choses qui puissent exister. C'est la pire chose. C'est la pire chose. On est résigné, on essaie plus de changer les choses. On vit, mais en réalité, on est mort vivant. Mais l'habitude également des choses fait qu'on finit par se résigner. Oui, la résignation n'est pas une bonne chose pour nous tous. Je pense que c'est une des pires ennemis que nous devons combattre. Il faut faire face. À la limite, je dirais, et quand on rencontre ce genre de situation, je dis... Essayez de trouver votre plaisir peut-être ailleurs. Ce n'est pas une question d'aller chercher notre homme ou bien un deuxième mari. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut trouver sa satisfaction ailleurs en faisant autre chose. Si par exemple, je n'ai pas la joie de vivre dans le couple et que parce qu'à cause de mes enfants, à cause de ma foi chrétienne, je ne peux pas, je peux m'adonner à des activités religieuses, je peux faire des œuvres caritatives, je peux trouver des moments de détente avec des amis. C'est possible, on peut trouver quand même son plaisir là. Très bien. Madame Nadège est en ligne, elle nous appelle des 2 plateaux. Allô? Allô? Madame, bonjour. Bonjour Madame Nadège, on vous écoute. Oui, j'appelle des 2 plateaux. Oui, on vous écoute. J'aimerais intervenir à propos de l'espoir. Bon, une des à propos des relations. Oula, on vous entend pas. D'accord. Moi, je pense que tout ce soir est possible. C'est le problème, c'est la manière dont nous apprenons ce soir. Allô? Oula, la connexion était mauvaise. On espère qu'elle va rappeler. Parce que je pense qu'elle avait une belle argumentation. Donc, si vous pouvez rappeler, mademoiselle Nadège, n'hésitez pas. Oui. Alors. Donc, dans le cas de figure, on a parlé de tout ce qui est autour de la famille et tout ça. Mais il y a le milieu professionnel, on peut désespérer. Avant d'arriver au milieu professionnel, docteur, un autre oui, quelque chose de très important, l'argent, le nerf de la guerre, l'argent. Alors, on se retrouve dans des situations financières où on a l'impression qu'on est complètement bloqué, on est sous le poids des dettes, le loyer n'est pas payé, il y a les factures qui s'accumulent, il y a peut-être même des problèmes de santé qui viennent s'emmêler. On est vraiment désespéré à ce moment-là. Absolument, je suis d'accord. Alors, je pense que c'est un des cas les plus fréquents que nous voyons aujourd'hui dans notre société. La pauvreté, selon les statistiques qu'on a eues, je crois que c'est 49% de pauvres en Côte d'Ivoire. Bon,
C'est vrai, c'est des situations difficiles. Tout ce que vous entreprenez comme activité pour avoir un peu de moyens, tout tombe à l'eau. C'est là aussi tout l'intérêt de notre thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'à cause du fait que je n'arrive pas à payer ma maison, qui est une réalité pesante sur moi, est-ce qu'à cause du fait que je me suis engagé à essayer de faire quelques activités économiques, une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas marché, est-ce que pour ça, je dois baisser les bras? Parce qu'en tout état de cause, quand je baisse les bras, est-ce que le problème est réglé? Donc je suis obligé à la limite de garder espoir et de me battre. En fait, c'est ça l'intérêt. Oui, mais je veux dire, on a l'impression que c'est... Alors, on a un auditeur, on a, d'accord, un téléspectateur en ligne, Mademoiselle Begré, qui nous appelle d'Adjamé. Allô? Allô? Oui, bonjour Mademoiselle Begré. Bonjour, ma chérie. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Voilà, j'ai une situation que j'aimerais partager avec vous. Oui. Je suis la cadette d'une famille et il y a une sœur qui vit une situation que je me déplace franchement, mais je ne peux pas en parler. Je veux bien lui donner des conseils. C'est qu'elle vit avec quelqu'un qui, ça fait 5 ans. Maintenant, elle a rencontré quelqu'un d'autre tout en sachant, tout le monde sait que celui avec qui elle vit a une vie difficile. C'est-à-dire, souvent il y a des courbatures, je veux dire des histoires et tout. Et elle rencontre quelqu'un qui s'occupe bien d'elle. Sachant qu'elle a eu déjà un enfant avec celui qui est. Elle a déjà un enfant avec l'autre? Oui, avec celui qui est déjà. D'accord. Alors, moi, je vois cette situation de présent. Étant ma grande sœur, je ne sais quoi lui dire. Ce dernier, je veux dire, c'est tout nouveau, lui promet le mariage. Il se permet même d'aller la présenter à ses parents. Tout en sachant aussi que lui, il vit avec une femme et cette dernière est enceinte. Et enceinte? Il avance, oui, elle est enceinte. Et il avance quoi comme argument? Et celle qui est avec lui n'a pas un bon comportement et qui se permet de la gâcher. Nous sommes en Afrique. Voilà, il a fait part de ça à ses parents. Et ma soeur, elle est toute confiante. Elle a fait un mariage avec ses amis. Et moi, j'ai mal. Il faut espérer dans cette situation. C'est pourquoi je vous appelle. Merci beaucoup, mademoiselle. Beaucoup de courage pour la situation que vous vivez. Oui, je pense que ce sont des situations, ce n'est pas une situation isolée. Au quotidien, on est au courant de ces faits. Oui, mais quand on se retrouve dans oui, cette je sais. quand on vit, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a vu. C'est pour ça, je vais y revenir. Il y a même une jeune fille qui vivait avec quelqu'un. Et le monsieur lui dit, on est ensemble sous le même toit. Et qui fait un projet de mariage avec quelqu'un d'autre. Donc, le samedi, il devait se marier. Le mardi d'avant, celle qui était à la maison est décédée. Elle est décédée. C'est-à-dire, elle vit à la maison avec une fille. Oui, mais elle est décédée de quoi? Je ne sais pas. Quand elle a été malade, on n'a jamais su de quoi il s'agit. On a interprété que c'était les soucis, c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Mais vous voyez comment c'est. Donc, il vit avec la jeune fille à la maison. Il s'est présenté à la famille de la jeune fille. En temps, il a un projet de mariage avec une autre fille. Et bien souvent, il ne s'adresse pas au stade de projet. Il va même se marier avec l'autre pendant ce temps. Bon, généralement, quand c'est qu'elle a fini le mariage, c'est là qu'il est porté disparu. Donc, il a réglé son foyer. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai parlé de faux espoirs. Je pense que dans la vie, il faut être réaliste. Et il faut savoir... Oui, c'est de ça que je parle. Parce que ce sont des phénomènes très récurrents. C'est des phénomènes très fréquents et très récurrents. On a l'habitude de dire également que l'amour rend aveugle. Donc, oui, mais si vous êtes aveugle, vous allez tomber dans le trou malheureusement. Et l'aveuglement nous met malheureusement dans les trous de difficulté. Je pense qu'il faut que l'amour commence à être un peu plus lucide. Parce que la grande sœur, j'imagine qu'elle est bien consciente de la situation que sa petite sœur est en train de décrire. Absolument. Mais l'amour fait qu'elle ne peut pas réagir. Je vous ai proposé, Lisa Manieva, qu'on a qu'à traiter un jour le thème de l'amour pour qu'on m'explique clairement c'est quoi l'amour et qu'on en débatte. Pour moi, l'amour ne doit pas être aveugle. L'amour doit voir clair. Et un amour qui est aveugle nous amène dans le cimetière, dans les tombes. Je suis désolé de le dire avec fermeté. Je souhaite que l'amour voit clair. Alors vous avez le soutien de Patricia Yeo. Voilà, merci Patricia. En tout cas, c'est la réalisatrice. Un amour qui ne voit pas clair, ce n'est pas un amour. Mais justement, docteur, on ne choisit pas de comment on aime. On ne choisit pas de comment on va aimer. Je suis désolé. Vous savez, il y a plusieurs types d'amour. Même à l'église, on nous définit 3 types d'amour. Je ne vais pas faire de cours de religion ici, mais on définit 3 types d'amour. On parle d'amour agapé, amour ceci, amour ceci, amour filial. Enfin, j'ai oublié les thèmes exacts. Mais je vais dire, il y a plusieurs types d'amour. Mais
quand même, quand on dit j'aime une femme ou un homme, il y a un minimum sur lequel on est, ça veut dire qu'on voit clair. Un minimum de raison qui Un minimum de raison. C'est parce que peut-être elle a un beau visage, c'est parce que, bon, c'est un monsieur, il est compréhensible, il est respectueux. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, mais l'amour aveugle, je pense que le prochain thème, je propose que on discute et qu'on accepte. On va discuter finalement du thème de l'amour, parce que je pense que le problème de l'amour là n'est pas très bien compris. Je ne peux pas accepter que on me dise on m'aime et qu'on ne me respecte pas. Je ne peux pas dire à Eva, je t'aime, pas en termes d'amour dont les gens pensent, mais je t'aime comme une petite soeur, je t'aime comme une on travaille ensemble, je vous estime, et puis je vous méprise. Et puis j'ai un comportement de... Ce n'est pas de l'amour, l'amour respecte. Alors, docteur, quand on va plus loin et qu'on voit des femmes, par exemple, parce que moi, j'ai déjà vu ce cas-là, une femme battue par son conjoint, dont elle est follement amoureuse, et qui dit c'est parce qu'il m'aime qu'il me frappe. Bon, il y a beaucoup de malades. Vous savez, je suis psychiatre, donc je peux aller un peu en psychiatrie. Quelqu'un qui est normal ne peut pas se sentir bien. Mais elle arrive à expliquer la violence. Quelqu'un qui est... Non, vous voyez, ça donne d'un point de vue trop cartésien, c'est pas cartésien, professionnel, justement. C'est pas cartésien. Alors que l'amour ne s'explique pas. La femme, dans la loi sociale, je ne parle même pas de la loi religieuse. Dans toutes les sociétés, quand vous partez prendre l'enfant de quelqu'un, vous dites je vous confie sa sécurité. Ça veut dire que non seulement vous ne devez pas la battre, mais vous ne devez même pas accepter que quelqu'un vienne la battre. Et vous savez que dans un village, si vous battez la femme de quelqu'un, si le monsieur est plus fort que vous, va rentrer dans votre maison pour cafouiller. Donc je ne pense pas qu'on dise que j'aime quelqu'un et puis je frappe. Un enfant, par contre, dans l'éducation, ça peut se comprendre. Et c'est pour ça qu'on a dit la dernière fois, intentionnellement vouloir frapper pour faire mal, ce n'est pas bon. Mais en le faisant avec amour, en termes de punition pour corriger l'enfant et l'éduquer, ça se comprend. Mais pour moi, si vous voulez, j'enlève le thème de psychiatrie, mais pour moi, en tant qu'un être ordinaire comme tout le monde, en tant que M. Bounguessan, je ne peux pas concevoir que je dis j'aime une femme et je la bats. Ça, honnêtement, peut-être c'est à cause de mon éducation, peut-être c'est à cause de ma façon de voir, mais on ne peut pas aimer quelqu'un, puis la frapper, et puis pour dire, il m'aime tellement, il me frappe. Vraiment, ça, j'allais faire encore d'autres recherches. Pourquoi on en discute? On peut pas. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui fait qu'on dit l'amour est aveugle. On est violent, on ne s'occupe pas. Moi, je vois des gens, le gars lui fait plein d'enfants. Un premier enfant, il ne s'en occupe pas. Il ne le reconnaît même pas. Bon, je parle de cas où il reconnaît d'abord. Un premier enfant, il reconnaît, il ne s'en occupe pas. Elle va faire deuxième, il ne s'en occupe pas. Et puis après, elle pleure partout pour dire oui, on ne met pas. Mais celui qui a fait là, il est là, il n'a qu'à le faire. Et puis il dit, non, il m'aime. Ou bien je l'aime. Ça, c'est quel type d'amour? L'amour, c'est pas... À ce moment-là, il faut qu'on soit réaliste. Et puis, parce que la femme, comme je reviens au cas de cette femme battue et amoureuse, elle se dit que sur le terme, son mari va changer, il va arrêter de la battre. Alors, à ce moment-là, il faut être réaliste et se dire que c'est un homme violent. À moins d'être aidé par des professionnels, il ne changera pas. On arrête de garder espoir en ce changement et puis on part ou on fait quoi? Non, il y a la possibilité, vous savez, on ne quitte pas une relation, surtout quand on est marié, comme du jour au lendemain, comme on allait jouer quelque part, on est content, on s'en va. Non. Il y a quand même des démarches, mais ce que j'ai toujours conseillé, si votre vie est en danger, mettez-vous à l'abri. C'est tout. Par exemple, quelqu'un qui vous bat parce qu'il est ivrogne, il est toujours ivre, il boit alcoolique, c'est déjà très violent, sous l'effet de l'alcool. Je pense qu'il faut chercher à se mettre à l'abri parce qu'il peut vous tuer. Et même s'il va en prison, vous serez déjà morte, décédé. Donc je pense qu'au cas par cas, il faut faire preuve quand même de sagesse. Monsieur Amani est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô, oui. Bonjour, monsieur Amani. Oh, oui, bonjour. On vous écoute. Bon, en fait, parlant de l'espoir, moi, j'ai dit quoi? Quelqu'un qui est en train de chercher du boulot. En fait, qui travaillait auparavant et puis voilà, du coup, il ne travaille plus. Et il sait que sa porte de sortie est quelque part. Il va expliquer ça peut-être à une autorité, quelqu'un qui peut régler son problème. Et il arrive expliquer son problème, le monsieur va lui dire, bon voilà, comment tu as quitté d'abord ton boulot, comme l'a dit un monsieur tout à l'heure, et il va commencer à dire des choses au monsieur pour le décourager.
Voilà, pour le condamner, pour lui dire, ah voilà, c'est toi, comment tu t'es arrangé, et puis voilà, tu ne travailles pas. Bon, en tout cas, moi, tu sais qu'il peut, mais il va te dire qu'il ne peut pas. Tu es désespéré totalement. Tu rentres à la maison, même avec les larmes aux yeux. Tu ne peux même pas expliquer, si tu as une femme à la maison, tu ne peux pas expliquer à ta femme. Là, c'est compliqué. Et puis, parlant des femmes, leur manière de voir l'espoir, pour elles, ça, c'est un autre cas. Comment tu veux sortir à un mari de quelqu'un, et puis tu dis que c'est espoir qui va me marier. Il a qu'à laisser sa femme pour toi. Et sache que demain, tu vas partir s'il te garde. Voilà la jeune fille qui vient d'expliquer le problème de sa grande soeur tout à l'heure. Mais moi, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Comment tu as dit ça à un mari de quelqu'un? La femme, le monsieur est marié, sa femme même est enceinte. Et puis toi, tu penses que le monsieur va te faire, va te marier, va te porter la bague. Mais moi, je ne comprends pas la manière dont elle voit leur manière de... Je ne sais pas comment on dit ce mot-là, espoir. Là. Non, elle a voulu avec le mot. Ça m'énerve même quand elle dit ça. D'accord. Donc vraiment, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Amani. Très bonne journée à vous. Bon, je pense qu'il est d'accord avec moi. Donc, oui, alors il a évoqué un point qu'on n'avait pas évoqué, le monde du travail. On allait y venir. Oui, alors quand on cherche du travail désespérément, là même il a dit pour quelqu'un qui a travaillé, qui a connu le monde du travail. C'est plus difficile. Qui était peut-être même bien payé. Plus difficile pour ces personnes-là. Et puis qui se voit licencié pour des raisons diverses. Voilà, qui se retrouve licencié, bien souvent il n'arrive même plus à payer son loyer. Il a une femme, il a des enfants à charge. Il se retrouve à aller vivre chez son frère ou chez sa soeur. Au salon, quelquefois. Au salon. Je précise, le temps que la situation se normalise, la famille est séparée. Et ça perdure. Et ça crée des tensions. 2 ans, les économies s'épuisent. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment garder espoir à ce moment-là? Oui, on est obligé de garder espoir parce qu'on vit. Tant qu'on respire, il faut garder espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, l'espoir, c'est une décision. Vous savez, le problème du boulot, j'ai entendu un doyen à qui on posait la question, comment tu traites ta retraite? Comment vous vivez la retraite? Il dit, la retraite, on la traite. C'est pour dire que c'était dur. En fait, c'était l'expression qu'il avait utilisée. Le monsieur lui a demandé, papa, la retraite. Il dit, la retraite, on la traite. Pour dire que c'est dur. Et puis, il a enchaîné pour dire, quand vous commencez à travailler le premier jour, votre premier salaire commence déjà la préparation de votre retraite. C'est ça le problème. En général, quand on travaille, qu'on a les moyens, on ne pense pas que demain, ça va partir. On ne pense jamais. On pense qu'on va être toujours à nos postes, on va avoir toujours des gombos, on va avoir tout. Non, il faut anticiper. Mais quand on n'a pas anticipé que ça arrive, il faut savoir tirer les leçons et à la limite se plier. Donc, là encore, ce serait l'idéal, hein, comme vous dites, mais bien souvent, le salaire même suffit tout juste à couvrir les dépenses du mois. Comment on épargne à ce moment-là? Je pense que je ne suis pas économiste. Avant la fin du mois, on est à nouveau fauché. Je ne suis pas économiste, mais j'ai pris quand même la peine, à cause de ces émissions et des questions qu'on pose, quand même de lire. Il y a certaines lois, principes, les gens disent la première dépense, c'est l'économie. Le vrai problème que j'ai connu dans mes discussions, dans les formations que nous avons souvent, on a des problèmes parce qu'on pense que c'est quand on a 1 million qu'on peut économiser. Il y a des gens qui ont 100 000 qui économisent mieux que des gens qui ont 1 million. Donc on économise proportionnellement à ce qu'on a. Si j'ai 10 000, je peux me permettre d'aller prendre des maisons de 50 100 000 pour faire comme les autres. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé ses économies avec 100 francs par jour. Il vivait chez son frère. Aujourd'hui, il est devenu un grand commerçant. Un très grand commerçant que je connais personnellement. Parce qu'il m'a expliqué son histoire, comment ça a commencé. Vous savez, nous, quand on voit les gens, c'est ce qu'ils ont qu'on regarde. Où ils sont passés là, non, ça ne nous intéresse pas. C'est trop compliqué, c'est trop long, ça perd le temps. Ce qu'il a, c'est ça qui nous intéresse. Mais où il est passé pour avoir, on ne cherche pas. Il m'a expliqué clairement. C'est ça aussi l'espérance, ou du moins le fait d'espérer. C'est difficile. Donc, je peux économiser un peu. C'est parce qu'on pense que si on n'a pas économisé 100 000 francs, 200 000 francs ou 1 million par mois, donc on n'économise pas, qui fait qu'on pense que nos salaires ne suffisent pas, parce que de toute façon, les salaires ne suffiront jamais. Très bien. Madame Koulibaly est en ligne, elle nous appelle du Mali. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour Madame Koulibaly. Oui, moi je parle pour moi. En fait, moi je suis mariée régulièrement avec un homme pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je vis avec cet homme, il a fait 5 ans sans travail, c'est moi. Dommage.
Oui, on peut compléter pour dire 10 ans, ça fait 5 ans qu'elle traverse des moments difficiles. Malheureusement, on n'est pas la nature. Bon, j'espère qu'elle va rappeler, Madame Koulibaly. On a encore 10 minutes environ à passer ensemble. J'espère que d'ici là, elle rappellera. Voilà, alors on revient donc aux économies. Hein. Bon, il faut prévoir les coûts. Il faut prévoir. Je posais cette question-là parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est venu me demander de l'aide et tout. Il me disait qu'il est vigile. Il touche 35 000 par mois. Oui. Il a 2 femmes et 7 enfants. Bon, vous comprenez que ça, c'est quelqu'un qui crée son propre tombeau. Je l'ai regardé, le monsieur, longuement. Je ne savais que lui dire, en fait. Et c'est pour ça que les Blancs se moquent de nous pour dire c'est façon on est pour qu'on fait trop d'enfants. Mais je trouve comme on dit, où la chair est... Le lit est fécond, où il n'y a pas de oui, parce que je trouve... Où la chair est maigre, pardon. Je pense que sur cette base-là, il faut qu'on arrive à défiler des thèmes pour choses. On ne peut pas avoir 35 000 et puis aller prendre 2 femmes. Parce qu'une femme, ça coûte. Une femme, ça coûte. Moi-même, je me coûte à moi-même. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de me déplacer. Ce n'est pas sûr que 35 000 francs là suffisent pour manger. Mais en plus, il prend une femme. Il a le droit d'avoir une femme. Mais dans ces conditions, il faut essayer de s'organiser avec peut-être la femme pour faire quelque chose que d'aller en multiplier avec 7 enfants. Que d'aller en multiplier avec 7 enfants. C'est pour ça que j'ai dit, quelquefois, il y a des trucs, l'espoir, c'est des faux espoirs. Parce qu'on se crée des problèmes. Souvent, j'ai entendu des gens dire, les grands types, ils ont l'argent et puis ils ne font pas beaucoup d'enfants. Ils savent pourquoi ils ne font pas beaucoup d'enfants. Maintenant, eux qui n'ont rien qu'ils font, maintenant, ils vont demander de l'aide. C'est paradoxal. Il faut que les gens soient éduqués pour dire, c'est vrai, les enfants, c'est une richesse, c'est la meilleure richesse. Mais on ne fait pas pour en faire. Pour aller faire 10, tu as 50 000 et puis surcharger les autres. Ça, c'est des faux espoirs. Parce que quand ils vont pas à ce moment-là, on compte sur le frère, on compte sur un parent qui est plus nanti. En fait, le gars, il fait beaucoup. Il est sûr, il a pris 2 femmes. Il continue, certainement, il va continuer de faire pour atteindre peut-être 10 ou 11 pour faire une équipe nationale, une équipe. Mais certainement en espérant que son frère va prendre 2, la tante va prendre 3, et puis lui, bon, il se retrouve peut-être à la rentrée scolaire, là, on espère que celui-là donne de l'argent. C'est de faux espoirs. À l'école. C'est de faux espoirs. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai dit. D'accord. Monsieur Sanogo est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Sanogo. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je pense que c'est que le témoignage que le docteur vient de faire concernant les gens qui ne cherchent pas à savoir comment le monsieur a fait pour acquérir le bien qu'il a. Mais si je dis il y a des filles qui sont là. Quand ils voient un monsieur qui a presque tout, elle ne cherche pas à savoir comment le monsieur l'a eu. Elle vient et pense que le gars va lui donner ce qu'il a. Il faut souffrir avec quelqu'un pour pouvoir espérer quelque chose. Tu ne souffres pas, tu veux gagner. Tu ne peux pas gagner. Voilà. D'accord. Bon, je pense bien compris. C'est un peu ma première préoccupation. Oui. Voilà. D'accord. Maintenant, ma deuxième préoccupation, il y a les femmes aussi. Et les hommes qui font le jeu aussi. Oula, je pense qu'on a un petit problème de connexion aujourd'hui. Voilà, donc plus que 8 minutes environ. Alors, docteur, gardez l'espoir. Quand on se retrouve dans une situation où plus rien ne va, on a plus ou moins expliqué les différents cas de figure, mais quand tous ces problèmes-là s'accumulent sur une seule et même personne, problème d'emploi, on n'arrive plus, on se retrouve libéré de son emploi, donc plus de salaire. Problème de logement, évidemment, on n'arrive pas à payer la maison. Le propriétaire nous met dehors, on se retrouve chez quelqu'un. On a un problème de couple en même temps parce que la femme ne supportant pas cette nouvelle vie. Il n'y a pas d'argent, donc là c'est sûr. C'est pas évident. Là, on trouve quelques femmes. Donc, problème de femme, la femme décide de ne plus pouvoir vivre cette vie-là et puis elle part. À tout cela, le monsieur, quand même, il garde la tête haute, il essaie de s'en sortir. Il y a un problème de santé qui s'ajoute à le problème de santé même va s'ajouter, même s'il ne veut pas, il risque de déprimer. Avec le stress, il risque de développer des maladies, hypertension, etc. Donc c'est sûr. Oui, maintenant la question... Comment on garde espoir? Parce que là, on a l'impression que tout est bouché. Quand encore on a un problème de travail, qu'on a sa femme à côté, il y a la femme qui nous soutient, qui nous donne des conseils et tout, on oublie tant soit peu cette galère qu'on vit. Mais il y a la galère d'un côté et puis la femme également part. Oui, mais je pense que... cela, un problème de santé. Comment on s'en sort? On aborde, et demain, on va certainement approfondir demain. L'espoir, on peut se faire aider. L'espoir, c'est aussi des décisions. Si par exemple, j'ai perdu mon emploi, que je suis en ville, et qu'au bout de plusieurs années, rien ne semble aller,
je peux avoir l'humilité, par exemple, de retourner au village pour un temps soit peu. C'est possible. Attends, pardon. On a tendance à dire justement, Abidjan, c'est pas forcé retourner au village. Mais comme disait Billy Bill dans sa chanson, il n'y a rien au village. Pourquoi il n'y a rien au village? Même un apatam au village, le père n'a pas construit. Il n'y a rien à faire. Le père même qui est au village n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, celui qui va au village, c'est pas comme en ville, on dort dehors. Je ne connais pas dans un village où quelqu'un dort dans les rues. Dans les villages que je connais pas des gens qui dorment dans les rues. Peut-être les villages modernes, mais les villages authentiques que je connais. C'est les campements. Que ce soit des campements. Ça c'est le campement carrément. Non, même le village, je dis bien le village. D'accord, on y revient. Monsieur Esmel est en ligne, il nous appelle. Le docteur Bouddha, qu'on lui parle du village, il est titillé. D'accord, Monsieur Esmel nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Bonjour Monsieur Esmel. Allô? Oui Monsieur Esmel, on vous écoute. Oui, je voudrais savoir encore par rapport à la question que la foi et l'espoir. Oui. Je voudrais savoir, peut-on espérer sans avoir la foi? Peut-on espérer sans avoir la foi? Espérer sans avoir la foi. Ou alors les deux aller ensemble. D'accord. Merci, monsieur Esmé. Peut-on espérer sans avoir la foi? Oh, je pense que je dirais non. Peut-être les gens, même s'ils ne sont pas croyants, ils ne parleront pas de foi, mais sous-entendu, c'est la foi. On croit, on espère, donc c'est une sorte de foi. Parce que quand on parle de foi, ça ramène directement à la religion. Mais en réalité, chacun a foi en quelque chose. Donc je pense qu'on ne peut pas espérer si on n'est pas sûr que demain il peut y avoir quelque chose. Donc je pense qu'on peut espérer. On peut avoir foi en l'avenir, tout simplement. Voilà, pas forcément en Dieu si on n'est pas chrétien ou musulman. On peut avoir foi en l'avenir, foi en notre succès. Donc, on revient, oui, docteur. Peut-être que je suis allé trop loin en parlant de village. Voilà. Je vais dire, il faut être réaliste. Quelqu'un vient me voir, moi. Il me dit, voilà, j'ai vécu avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années. Il m'a chassé. Je ne peux pas louer de maison. Je n'ai rien, je ne peux rien faire. Je lui dis de faire quoi? D'aller dormir dans la rue ou quoi? Il dit, bon, tu fais une proposition intermédiaire. En général, quand on parle du village, je pense que c'est une sanction, non? Ça peut être quelque chose d'intermédiaire. C'est comme par exemple, moi j'habite une villa de 4-5 pièces. Et puis le travail que je fais là, je le perds et je n'ai peut-être pas encore de travail. Mais je peux aller prendre un studio. C'est comme si c'est une manière de dire que c'est comme si je partais en attendant de me retrouver. On recule pour mieux sauter. On recule pour mieux sauter. C'est ça l'espoir aussi. Donc l'espoir, c'est un des moyens. Il faut que je recule. Donc si le recul doit m'envoyer. C'est stratégique en fait. C'est stratégique. Donc si le recul doit m'envoyer, ce recul c'est vers le village, vers le campement ou bien vers l'autre quartier. Et parce que c'est ça qui est difficile, qu'il faut qu'on nourrit de faux espoirs. Vous avez perdu tous vos revenus, vous ne pouvez plus payer une maison de 100 000 et puis vous voulez forcément rester là. Ça, c'est des faux espoirs. Aller dans un quartier modeste ou aller à l'intérieur du pays, pourquoi pas, où les maisons sont peut-être un peu moins chères. C'est ce que je dis, je dis toujours. L'enfer, c'est les autres. Nous, on a bien envie de partir, mais certaines personnes se disent, oui, on va dire, oui, celui-là, il est tombé, elle est tombée, elle vivait dans tel quartier, n'y vit plus. Et c'est ce qui monte la tête aux gens et finalement, on donne l'illusion qu'on vit toujours aussi bien. C'est une illusion de façade, en fait. Parce que la personne est seule à vivre avec ses problèmes. Et certainement, peut-être même, le dernier mot d'aujourd'hui, c'est de dire, l'espoir, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est l'espoir, c'est moi-même. Je place l'espoir en moi-même, en ce que Dieu m'a donné comme moyen. Sachez simplement qu'autour de nous, les gens auront toujours quelque chose à dire. Vous êtes riche, on parle mal de vous. Vous êtes riche, on vous critique. Vous êtes pauvre, on se moque de vous. Tout ce que vous faites, quelqu'un va avoir quelque chose à dire. Donc, il est important de savoir que quand je parle d'espoir, c'est l'espoir personnel. Très bien. L'espoir personnel. Monsieur Unkwadi. Monsieur Unkwadi qui nous appelle, d'accord, d'Aboisseau. D'Aboville. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. En fait, moi je voulais intervenir sur l'émission. Oui. Je ne comprends pas les hommes qui n'arrivent pas à écouter leur femme. C'est vraiment écœurant pour moi parce que c'est pas pour faire le loge de ma femme, mais c'est pour faire le loge de toute femme. Et je lance l'appel à tous les hommes d'écouter tant soit peu leur femme parce qu'elle a beaucoup de sagesse. Et je sais de quoi je parle. Donc, il faudrait que les hommes fassent tout leur effort possible pour pouvoir discuter avec leurs femmes, c'est tout. Pour éviter qu'on les blesse davantage parce qu'elles ont beaucoup aimé. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vous avez bien fait d'ailleurs. Voilà. Il a bien fait comme on dit. En général, on dit la nuit porte conseil, mais c'est pas la nuit qui parle. C'est bien souvent celui qui a côté. Voilà. C'est celui qui a côté. Je lisais un proverbe qui disait que bien souvent, ce que la barbe dit le matin a été inspiré par la tresse la nuit. Et je trouve ça très beau. Je vois que tu es cultivé. On peut faire un banc
Mais je termine en disant... Je vais terminer en disant, quand je parle d'espoir, il faut que l'essentiel des moyens sur lesquels on s'appuie pour espérer soit basé sur nous-mêmes. Parce qu'on peut se maîtriser soi-même, on peut calculer soi-même. Mais les autres qui sont autour auront toujours quelque chose à dire. C'est comme quand vous perdez quelqu'un, ils vous disent non, ton papa, là, on le connaît trop ici, c'est pas quelqu'un comme ça, tu apprends. Mais il faut donner. C'est facile de dire, mais il faut donner. Et puis vous marchez dans ça, demain vous partez, même quand vous vivez, c'est comme si vous êtes parti dans la tombe avec le papa. Parce que vous vous retrouvez avec rien. Donc, si vous voulez tenir compte de l'environnement, on est d'accord qu'on ne peut pas vivre en dehors de notre environnement, qu'on a besoin de la société, des voisins, des amis pour vivre. Mais l'espoir doit venir et germer de nous-mêmes, avec nos énergies que Dieu nous a données, qui se trouvent en nous et que nous pouvons faire découvrir avec l'aide de professionnels ou d'amis, pour dire, mais est-ce que tu ne pouvais pas essayer ça? Est-ce que... Et demain, je pense qu'il y a des exemples qu'on donnera pour que les gens comprennent que l'espoir est souvent rare parce que souvent, on espère, mais c'est sur l'autre on compte. C'est-à-dire, j'espère que demain, ma situation va s'améliorer. Mais on ne se pose pas la question de savoir que ce moment je peux faire. On dit, oui, mon grand-frère va me faire ça. Mon cousin va faire ça, mais ça. C'est ça qui pose le problème. Mais nous devons puiser en nous-mêmes. On espère de l'argent qui vient. Quelqu'un vous dit, tu veux faire combien à la fin de donner 100 000. Quand ça arrive, on dit, non, il faut attendre un peu. Un peu, là, ça peut faire 3 ans. Donc, tu attends et tu es désespéré. Mais qu'est-ce que moi-même je peux faire pour commencer quelque chose? Très bien. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission, mais on se retrouve demain dès 13h15. Je rappelle que ce numéro a été réalisé par Patricia Yeo. Restez sur RTI2, nos programmes se poursuivent.